Salut, nous sommes le 8 mai 2014, il est environ 13 heures. Non, il doit être 15 heures même. Bon, on est dans l'après-midi, au début de l'après-midi. Aujourd'hui, je vais commencer par la météo lumiérienne. Donc tu as vu que je t'ai fait une petite vidéo ce matin, le ciel est un petit peu dégagé, donc il y a eu des protons ionisants. Tu as vu il y a une poussée de protons cette nuit. T'as vu ça, donc ça monte pas mal, elle est là encore en ce moment, donc c'est pour ça que les nuages tiennent pas trop, sinon ça faisait 2 jours que c'était couvert, bon, avec quelques petits passages bleus, mais très rares. Donc il n'y avait pas trop d'activité, là tout d'un coup l'activité, il y a eu cette nuit activité magnétique, hier soir je crois, plus des protons, donc tout ça, tu sais, ça fait partie du... Donc leur système a du mal à tenir à chaque fois qu'il y a un truc comme ça. Puis là, les protons, ça a l'air assez costaud. L'activité magnétique qu'il y a eu, c'était pas trop violent. Enfin bon, c'était là quand même. Et puis la direction magnétique, c'est en méridionale, donc c'est quelque chose de costaud. C'est déjà pas mal, quoi. Donc ça fait du boulot pour les francs-maçons, ça fait du boulot pour les gouvernants, ça fait du boulot pour les criminels. Nous, tout ça, ça nous rassure pas. Bon, ce qui nous rassure, c'est de voir quand même qu'on est défendu par le système, par la nature, en fait. Mais on est en phase avec la nature, donc elle se bat avec nous. Hein. Donc, il y a des gens qui disent qu'on devrait passer la vitesse les gens qui voient la lumière, ou les gens qui élèvent un peu leur conscience, devraient se rassembler. Mais par le fait déjà de se connecter au soleil, de travailler individuellement, ça c'est important, de prendre conscience individuellement de son être, et ensuite de se connecter au soleil en pensant qu'il y a une connexion collective. C'est déjà un travail énorme, c'est mieux que de faire un zénith, c'est mieux que de faire un rassemblement ici ou là. Hein. Là, on peut pas être plus spirituel que de se connecter tous, de faire monter sa conscience individuellement et de savoir s'unifier en se connectant au soleil. On peut pas faire mieux comme rassemblement. Évidemment, c'est pas aussi concret que dans le monde 3D, puisque on parle de l'éther, on parle de visualisation, on parle de lumière, on parle de conscience. Donc c'est au-delà ça a un autre aspect que l'aspect physique. C'est bien joli d'organiser une conférence, un colloque pour marquer la chose, comme font les dissidences, les fausses dissidences ou les partis politiques. On n'en est pas là, nous. On n'est pas là, nous on n'a pas fait les élections européennes, nous on s'affiche pas comme dissidents. On n'est pas du tout des dissidents. Des dissidents, ce serait faire face à... Nous, on ne fait pas face à... On ne veut pas être un contre-pouvoir par rapport à la politique actuelle. Nous, elle n'existe pas, la politique. C'est obsolète pour nous. C'est le monde d'hier, on ne veut même plus participer à ça. Tu as vu, même ils organisent à moitié des pétitions pour demander à ce que le vote soit obligatoire. Parce qu'on est vraiment dans la déconfiture la plus complète au niveau politique. Il n'y a plus personne, quoi. Et plus on va avancer, quand on va arriver en 2017, et c'est vrai que c'est pour ça que le Front National grimpe, c'est pour ça aussi que la fausse dissidence est directement concernée est directement impliquée pour moi dans le Front National, puisque de toute façon ils sont cadres dans cette chose-là, ils sont alliés. Le Front National, je t'ai déjà expliqué, c'est infesté de francs-maçons, c'est satanique par excellence, encore plus que l'UMP et le PS. Hein. C'est même la dernière carte de Satan. Ce qui se passe en ce moment, la montée du Front National, c'est prévu, c'est écrit dans les textes. On sait que tout ça c'est écrit, c'est pas écrit de la même façon, puisque on sait que les textes sont modifiés, sont déformés par rapport à l'histoire, par rapport au programme originellement établi par nous. Donc qui était l'histoire, comme je t'ai expliqué, l'histoire des cycles de la Terre. Ils en ont fait des doctrines, ils en ont fait des religions, ils en ont fait des politiques. Bon, ils en font ce qu'ils veulent, s'ils sont des photons terriens. Aujourd'hui on les croit plus, on les voit même plus.
Tu vois, là, ils savent même plus comment faire pour arrêter les protons. Là, ils sont obligés de fabriquer des nuages, ils sont obligés de fabriquer de la pluie, donc ils sont obligés d'envoyer des milliers d'avions ou des centaines et des centaines d'avions tous les jours pour couvrir l'Occident, se débarrasser de tout leur or, parce qu'ils se débarrassent de tout leur or. Ça, je le répète, je le dis, je le répète, je le confirme. Il n'y a plus d'or en Occident. Dans les banques occidentales, ou s'il en reste, c'est très très peu. La Fed est vide. La banque, d'ailleurs, quand ils ont fait le casse du 11 septembre, parce que sous les tours, il y avait quand même des milliers de tonnes d'or, des centaines de tonnes d'or. Ils ont tout récupéré. Hein. Et c'est Rockefeller et sa bande avec ses 4x4, avec ses 4x4 noirs à vitres blindées, qui ont récupéré ça. Pareil, il y a de la documentation là-dessus, il y a des vidéos sur Internet à qui veut bien savoir, à qui veut bien s'informer sur le sujet. C'était le 11 septembre, c'était un casse aux yeux de tous. On t'a fait le plus grand hold-up de tous les temps, aux yeux de tous. Donc ils ont pris l'or, ils l'ont chargé, ils ont été le changer sûrement pour remplacer par du tungstène, et puis ils ont dû le redonner aux autorités américaines. Mais il faut savoir qu'au-dessus des autorités américaines, il y a des intérêts privés. Comme au-dessus des autorités françaises, il y a des intérêts privés. Partout en Occident, ce sont des intérêts privés qui sont les réels présidents. Hollande n'est rien, Obama n'est rien, tous ces gens-là ne sont rien. La grosse Le Pen qu'on te promet demain comme dernière carte, ce sera donc la dernière merde, ce sera la dernière prostituée sûrement de la République, élue. Parce qu'après, je ne sais même pas si elle sera élue, parce qu'il y aura 10 personnes qui vont l'élire, et ils vont valider le vote alors que personne votera. Bah, tu me diras, d'habitude, on t'enfle, on te propose voyou 1 contre voyou 2, et tu es obligé de voter. Donc là, c'est carrément, on t'offre carrément une pourriture de service, une pourriture républicaine, qui n'est pas pire, pas mieux que les autres, mais qui est une pourriture. Puisque la République est la pourriture même. C'est un système hiérarchique qui ne correspond pas, absolument pas, au devenir lumérien, au devenir à la conscience, tout simplement. On veut te diviser, on veut faire de toi, on veut qu'il y ait un chef de meute, alors que nous sommes tous égaux. Moi, jamais je ne voterai pour quelqu'un. Jamais. Jamais. Entends-moi bien, jamais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai jamais voté, jamais je ne voterai. Je ne m'abaisserai pas à voter. Ni pour le plus grand, ni pour le plus beau, ni pour le plus petit, ni pour le plus moche. Je ne voterai pas. Si je vote un jour, c'est pour moi. Et je te conseille de faire vivement la même chose. Si tu votes, c'est pour le mec qui est au-dessus de toi, ou toi. Mais va voter pour personne d'autre. Ne te mouille pas. Ne fais pas confiance à l'autre. Il a déjà normalement assez de boulot, mais là, il n'a encore pas la conscience. Il a assez de boulot normalement à faire. Il doit voter. Il a déjà son propre système solaire à gérer. Ok, je suis d'accord. Lui, il n'a encore pas terraformé, donc il ne sait pas. Tous les mecs que tu vois en politique, tous ceux qui ne pensent pas lumière, qui ne pensent pas soleil, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui s'intéressent actuellement à la politique des chemtrails, mais qui sont loin d'imaginer à quoi ça sert. Ils en sont encore à essayer de se demander si réellement on veut empoisonner les gens, si réellement on veut faire ci, si réellement on veut faire ça. Les chemtrails sont faits, faut s'élever spirituellement pour les comprendre. C'est pas en faisant de la politique que tu peux comprendre les chemtrails. Les gens qui comprennent les chemtrails se dégagent de toute doctrine politique ou religieuse. Quand je vois la dissidence, moi qui est à fond dans la politique, ils font le travail en créant un climat anti-sioniste. Alors que les sionistes, le Front National est infestationniste. Infesté. Il y a sûrement plus de sionistes, il y a sûrement beaucoup plus de sionistes au Front National que dans n'importe quelle association juive. Ça, faut le savoir aussi. Il faut savoir ce que veut dire sioniste. C'est comme nazi, hein, c'est comme criminel. Hein. C'est-à-dire tous les gens que tu as au pouvoir sont des sionistes en puissance. Tous les gens qui représentent des partis politiques sont des sionistes en puissance, puisqu'ils veulent imposer un parti où il y aura un chef de meute, et une idée et une pensée unique. Ça s'appelle du sionisme. Ça s'appelle du nazisme. Ça s'appelle le dictat. C'est la dictature.
Le sionisme, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Faut pas chercher une ethnie, faut pas chercher une religion, faut pas chercher une région. Criminel, c'est criminel. Tous ces noms que tu emploies, sionisme, nazi, c'est criminel. Et ça n'a pas d'identité, ça n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de politique. Demande à Rockefeller, il n'en a rien à foutre. Il va te dire, lui, qu'il est violeur, criminel, basse vibration, Atlante, mais il n'en a rien à foutre de ta droite, de ta gauche, de ta curtonade d'ici ou ta curtonade de là-bas. Il n'en a rien à foutre. Et tous ces gens qui sont à la tête de tous ces... Par exemple, en franc-maçonnerie, tu vas trouver tout le monde. Ces gens-là n'ont rien à foutre de ton Jésus, ils n'en ont rien à foutre de ton Bouddha. Ils n'en ont rien à foutre de tout ça, ces gens-là. Pour eux, tout ça, c'est de l'opium pour le peuple. C'est grâce à ça qu'ils te dominent. Et quand ils te mettent un homme politique devant toi, c'est à un moment donné, la religion ne dominait plus assez les gens, ils ont inventé la politique. Aujourd'hui, la politique, elle ne peut plus rien, tu vois bien, c'est en train de complètement s'essouffler. Bon, pour beaucoup de gens, ça fait longtemps, mais pour on va dire, la masse, c'est en train de se passer, l'essoufflement par rapport. On ne croit plus les hommes politiques. Ils ont tous volé, violé, et ils continuent à le faire. Et en plus, là, maintenant, ça se voit, c'est au moment où le mec où il parle, 10 secondes après, tu as le contraire, qui arrive par un média. Les médias vont tellement vite. Donc aujourd'hui, on est dans la confusion la plus complète. Mais c'est ce que veut la franc-maçonnerie. La confusion, la dispersion, la division. Ils veulent ça, c'est leur technique. C'est leur technique. Alors, ils te laissent organiser des pétitions, ils te laissent là, sur Internet, ils laissent toutes les idées aller. Comme ça fait que des idées comme celles de lumière, comme celles des idées lumériennes, sont noyées dans la masse. On ne sait plus qui croire, puis il y a tellement de conneries sur Internet. Quand il y a un mec qui te parle, un scientifique qui te raconte des choses comme Jean-Pierre Garnier-Mallet, par exemple, qui est quand même quelqu'un d'illustre, quelqu'un qui raconte, il passe pratiquement inaperçu. C'est un mec qui dit la vérité, parce qu'à côté, il y a des milliards de connards qui disent des conneries. En plus, qui en sont persuadés, donc à un moment donné, tu sais qui dit la vérité, qui... C'est pour ça que je te dis, on est dans un monde où il y en a tellement dans tous les sens, et quelque part, c'est bien fait ça aussi. Ils font ça pour nous gêner, mais quelque part, ça nous oblige à faire travailler notre libre arbitre. Ça nous oblige à prendre nos propres décisions, ça nous oblige à nous éveiller, ça nous oblige à nous élever. Ça, faut pas oublier ça. Ça nous oblige à chercher où est le bon, où est le pas bon pour nous. Et ça t'oblige surtout à éviter de suivre un gourou ou une personne. Il faut suivre personne, il faut suivre que toi. Que toi, que toi, que toi, que toi. Je te dis, ça je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises, ce qui est bon pour moi n'est pas spécialement bon pour toi. Faut bien que tu comprennes que là-haut, il y a des séquences, il y a des rythmes. Il y a des gens qui sont peut-être à peu près dans la même séquence ou dans les mêmes rythmes et qui ont à peu près les mêmes ressentiments, mais c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas absolument tous les mêmes nécessités. Parce qu'il y a des étapes de terraformation, il y a des évolutions. Et puis il peut y avoir des gens très évolués là-haut, ça je te l'ai dit, qui sont très évolués au niveau céleste, mais sur Terre qui sont encore très endormis. Et il y en a. Dans les résistants, pour moi, il y en a. Hein. Je les vois comme ça, les résistants. Ce que j'appelle la fausse dissidence. Pour moi, ils font encore de la politique, tu vois bien. Bon, même si ils commencent, c'est vrai qu'il y en a un ou deux là qui commencent à parler un petit peu de chemtrail, c'est très bien pour nous, ça. Ça, c'est très très bien. Mais ils n'en parlent pas comme je voudrais, ils n'en parlent pas spirituellement, ils en parlent d'une manière très mécanique, très 3D, mais c'est un bon début. C'est un bon début, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on en parle. On peut pas demander, tu peux pas demander aux gens d'ouvrir tout comme ça. Voilà, il y a un temps, une préparation. Ils sont encore dans le monde politique, ils sont encore dans le monde de la 3D, des animaux, à se défigurer pour des histoires républicaines ou des histoires religieuses. C'est le dessin écrit. De toute façon, on doit être très peu nombreux à accepter cette élévation. Il faut avoir fait un travail. Il faut qu'il y ait eu un travail
Avant, tu deviens pas, tu peux pas être open comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Ou alors un choc, un gros choc. Enfin voilà, donc je pense ça, moi, c'était ma première vidéo pour mon petit retour. Là. Je t'en fais une autre tout à l'heure. Ça, c'était par rapport aux élections.